cas où vous m'écoutez le matin, bonjour. Au cas où vous m'écoutez le soir, bonsoir. Que toutes ces personnes qui sont touchées par ce problème et tout puissent se libérer, s'en sortir et surtout se dire que tout ira mieux. Une personne qui me dit, ça fait un bon moment que l'envie de se marier est plus forte qu'elle. Ce qui fait que souvent, elle est dépressive, souvent, elle pense beaucoup et tout. Moi, j'aimerais dire à ces personnes-là qui attendent quelque chose dans la vie, parce que c'est pas que le mariage, parce qu'il y a des personnes qui sont en quête de travail. Il y a des personnes qui sont en quête, en fait, de beaucoup de choses. On a toujours besoin de quelque chose sur cette terre-là. Même notre président, là, il a besoin de quelque chose. Et puis, ça veut dire qu'on se lasse vite des choses. Ça veut dire aujourd'hui, lorsqu'on a quelque chose entre nos mains, vous voyez, quelque chose qu'on a demandé, ça fait un bon moment et tout, et qu'on nous donne cette chose-là. Ça veut dire que dans les débuts, on va dire que ça sera beau, tout rose. On est tous un peu comme ça. Ça veut dire c'est comme un enfant qui a eu un jouet, qui vient d'avoir un jouet, et que ce jouet-là, il est entre ses mains. Il est content. Mais arrivé au moment, tu vas voir que le jouet, là, il va jeter ça de l'autre côté là-bas. C'est comme si le jouet que lui, il avait là, tu vois, un peu au début, il était content, ça lui faisait plaisir et tout. Et tout d'un coup, après, il se lasse de ce jouet-là. Parce que c'est l'habitude qu'il a eu de jouer avec ça, ça ne lui dit plus rien. C'est-à-dire qu'il va avoir un ami, ou l'un de ses amis, ou bien ses frères, ou quelque chose, a eu un autre jouet et tout. Et il va se dire, ah non, ce jouet, il est encore plus beau. Il aime ça. Même si son jouet est plus cher que pour son ami, tu vas voir qu'il va s'intéresser au jouet de son ami et tout. Donc, c'est ce qu'on doit arrêter. Si tu dis avoir confiance au Tout-Puissant, tu dois avoir confiance en toi. Je vais donner un exemple d'une personne qui s'arrête sur son physique. Voilà. Vous savez qu'il y a des personnes, c'est-à-dire que, bon, c'est un exemple que je te donne. Tu vois une dame qui est assise sur une chaise et tout, un banc et tout. Et elle est très belle. Tu la vois, tu dis que cette femme-là, c'est la femme de tes rêves. Ça veut dire que mais lorsque tu approches cette personne, sa manière même de parler, sa manière de s'exprimer, ça veut dire que tu sais qu'il y a quelque chose qui manque, il y a l'éducation qui manque parce que il y a des personnes qui parlent avec des injures et puis qui sont vulgaires. En fait, ça fait que ça casse beaucoup de choses. Cette beauté que la personne voyait, il ne verra plus cette beauté-là et tout. Donc, la vraie beauté d'une femme ou d'un homme, c'est son caractère. C'est pourquoi il faut toujours s'améliorer et se dire que on n'est pas parfait. Nous sommes des êtres humains, on a des failles, c'est normal. Parce que si on n'avait pas des failles, on n'allait pas être là à prier ou demander pardon à Dieu et tout. Sauf que l'intention, c'est-à-dire, est très importante. Quand tu as l'intention de vouloir changer, quelque chose de mal dans ton caractère, tu demandes au Tout-Puissant de t'aider à comprendre. C'est-à-dire à savoir qu'est-ce qui bloque dans ma vie, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce blocage-là dans ma vie. Donc, je vais dire que le caractère en dit long sur une personne. Je donne un exemple d'une personne qui voudrait avoir une entreprise, voilà. Et cette personne, normalement, doit gérer plusieurs employés. Cette personne a des failles. C'est-à-dire un gros cœur. C'est un exemple que je donne. Ou une personne, par exemple, qui est en quête de travail, mais cette personne est un voleur. Mais tu te pries, tu demandes à Dieu, n'a qu'à te donner ce travail. Mais quand tu vas aller là-bas, tu vas faire quoi? C'est ça le souci. Donc, quand tu as ce problème-là et tu sais que non, j'ai un problème, tu sais que vraiment, j'ai des difficultés à arrêter ce problème-là. Donc, tu fais quoi? Tu te donnes les moyens de le faire en priant, en disant à Dieu, oui, j'ai ce problème-là, je veux changer. Donc, dans ce cas-là, ou souvent, il y a des personnes qui ne savent pas, ils ont un souci, ils ne savent pas. C'est-à-dire que eux, pour eux, la faute revient aux autres. C'est-à-dire c'est les autres qui sont le problème. Souvent, on a des épreuves, il faut chercher, c'est-à-dire sur soi-même, parce que il y a toujours quelque chose qu'on apprend à travers les épreuves. Les épreuves font grandir. Les épreuves font apprendre beaucoup de choses. Lorsque tu as une épreuve, assieds-toi, demande à Dieu. Ne dis pas que c'est telle personne qui a le souci. Ne dis pas que c'est lui qui est en face qui a le souci. Parce que si tu dis que c'est lui qui est en face qui a le souci, je pense que tu vas pas avancer. Parce que tu peux pas changer les autres, tu peux te changer toi-même. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose vraiment qui
me bloque. Aide-moi à comprendre cette chose-là. Et tu verras que avec sincérité, si tu es bien avec les gens autour de toi, il te montrera ce défaut-là que tu as. Et travaille sur ce défaut-là. Et tu verras que l'épreuve va passer très vite. Parce que l'épreuve vient pour t'apprendre quelque chose. Et tant que tu n'as pas compris, je pense que ça va se répéter, ça va se répéter. C'est ce qui fait que souvent, on reste tout le temps, on stagne dans nos soucis et on n'arrive pas à avancer. Si tu veux avancer, essaye d'identifier les failles que tu as et tout, et puis travaille sur ça. Donc, voir quelqu'un, parler, c'est-à-dire que ce soit, s'il y a un souci qui te bloque ou quelque chose, un psychologue ou quelqu'un, un psychiatre, c'est-à-dire des coachs. Pourquoi ces coachs-là? C'est des personnes qui peuvent t'apaiser. Même pas un coach, une personne sage. Vous savez, il y a des personnes qui sont sages. On va pas dire c'est parce que tu es imam, que tu es pasteur, que tu es sage. C'est ça le souci, en fait. Donc, apprenez à faire la part des choses, la part des choses. Apprenez à faire la part des choses. Lorsqu'une personne te dit ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est pas parce qu'il a dit que c'est ça. Voilà. Toi, regarde ton Dieu, prie ton Dieu et puis qu'il te donne la solution. Fais les bonnes œuvres. Courage à toi parce que c'est pas facile de demander lorsqu'on demande et qu'on ne reçoit pas, mais accepte ta situation parce que le Tout-Puissant, faut accepter ta situation. Si tu n'acceptes pas ta situation, je pense que ça sera difficile d'avancer. Comme l'exemple du jouet dont j'ai donné, c'est-à-dire que Dieu, il te donne, il faut te satisfaire de ce que tu as. C'est-à-dire, si tu dis, Dieu, j'accepte ma situation, je vis avec cette situation, je vis avec ce que tu m'as donné. Alhamdoulilah, ça veut dire Dieu merci, puisque je parle aux musulmans comme aux chrétiens. Voilà, Dieu merci vraiment pour tout. Vis avec cette situation, sois heureuse avec cette situation qu'il t'a donnée parce que, et puis regarde derrière, c'est-à-dire regarde les personnes qui sont derrière, c'est-à-dire les personnes qui sont derrière. Ne regarde pas celles qui ont avancé. Parce que si tu regardes celles qui sont devant toi, je pense que tu seras fatigué. Hein? Tu auras des difficultés à pouvoir avancer. Et puis, tu vas voir que tu vas... En fait, pour finir, on est ingrat, en fait. On est ingrat. On est ingrat. Parce que, de toute façon, l'être humain, il n'est pas satisfait. Il n'est jamais satisfait. Je demande le mariage. Lorsque j'aurai le mariage, je vais trouver un truc. Va dire non, mais peut-être les enfants qui sont fatigants. Je cherche des enfants. Oh, je suis fatigué. Ça, c'est mon travail. Ça, là, je vous dis. Souvent, j'ai tellement demandé à Dieu, au Tout-Puissant, de me donner des enfants que vraiment, il me l'a donné. Mais, je me plains. Oh, je suis fatiguée. Je pense que c'est toutes les femmes, c'est pas évident. Je suis fatiguée. Il y a comme si, je me plains, mais attends. Si Dieu t'a enlevé un enfant, tu fais comment? Quand Dieu, pardon. Mais en tout cas, tu fais comment? Voilà. C'est pour dire, Alhamdoulilah, dit Dieu merci pour tout. Parce qu'il y a des personnes qui cherchent des enfants, qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Donc, il faut supporter. Voilà, il faut supporter. Apprenons à supporter nos épreuves. Lorsqu'on supporte, Dieu y augmente la baraka. Et il s'est dit que moi, mon serviteur, vraiment, je lui ai donné quelque chose. Il a accepté. Avec le sourire, voilà, je lui donne un autre truc encore. Mais on te donne, tu dis pas, tu arrives à moi, tu peux faire une entrée de prier sur quelque chose. Et puis on vient, on te donne, on vient de te donner, arrivé moi, tu dis, vraiment, tu commences à pleurer, mon cher. Ah, on n'est pas reconnaissant, on n'est pas reconnaissant. Donc, accepte tes épreuves, vis avec ça, et tu verras que tu auras la solution à tes problèmes. Voilà. Merci, et puis, excellent.